Félicité par le ministre Bruno Koné Nabagné, ministre des NTIC et cadre de la région de la Bagoué, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Kigbafori Soro, sitôt revenu des États-Unis, vendredi 14 décembre 2012 à 19h GMT, était ce samedi 15 décembre à Kouto pour sceller la réconciliation entre tous les fils, filles et cadres de la région de la Bagoué, que la politique malheureusement a divisé. Les populations des 3 grands départements, à savoir Boundiali, Kouto et Tengrela, ont massivement fait le déplacement sur Kouto pour venir écouter le message de réconciliation du président de l'Assemblée nationale. Corps préfectoral, élus, cadres, jeunes, femmes, enfants, tous étaient là à l'aérodrome de Kouto pour réserver un accueil chaleureux au président de l'Assemblée nationale. Cette intervention ont ponctué cette cérémonie de réconciliation des fils de la Bagoué, notamment le président du comité d'organisation, M. Dao Soudounion Michel, Madame la représentante des femmes, le député Traoré Mariam, le porte-voix des élus de la région, le député Ouattara Guibessongui Issa et le ministre Nabagné Koné Bruno, initiateur de cette journée de la réconciliation, ont unanimement salué le président Guillaume Soro pour son courage et sa clairvoyance politique, pour son parcours remarquable à tout point de vue et enfin pour son impressionnante personnalité. L'allocution du président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Kigbafori Soro, fut un vibrant appel à la réconciliation nationale. Des technologies de l'information et de la communication, M. Bruno Koné, Messieurs les ministres, Monsieur le préfet de la région de la Bagoué, Messieurs les membres du corps préfectoral, Madame et Messieurs les députés, Messieurs les présidents des conseils généraux, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les cadres de la région de la Bagoué, honorables chefs traditionnels, dans nos prochaines programmations. Honorables chefs religieux, Messieurs les officiers supérieurs subalternes, militaires du rang, population de la Bagoué, chers parents, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, mes premiers mots sont d'abord des mots de gratitude et de remerciement aux populations de la Bagoué. Je voudrais saluer les populations venues de Boundiali, de Tengrela et de Kouto. Je voudrais vous remercier pour avoir fait le déplacement. Mais avant que je m'adresse à vous directement, vous me permettrez, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, que j'ai encore eu ce matin, de vous traduire en des mots simples, mais venant de son cœur, ses remerciements et ses salutations. Je voudrais encore, à mon nom personnel, saluer mon ami et frère, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui est du reste le parrain de cette cérémonie, M. Amadou Gon, qui n'a pas pu faire le déplacement qui se trouve à l'heure où nous parlons à Niamey au Niger. Je voudrais en son nom transmettre ces salutations fraternelles aux populations de la Bagoué.
À présent, je voudrais saluer, chers parents de la Bagoué, d'abord le corps préfectoral. Je voudrais saluer le préfet de la région de la Bagoué, ici présent. Saluer les préfets de Boundiali, de Tengrela et de Kouto. Saluer les secrétaires généraux et les sous-préfets. Je le fais parce que pour moi c'est très important. Tout à l'heure, plusieurs intervenants ont pris la parole et ont parlé de notre contribution dans la résolution de la crise post-électorale. Mais l'honnêteté m'oblige à dire que ce combat que nous avons mené, le combat que nous avons mené en votre nom à tous, est un combat qui a été partagé par plusieurs fils et filles de la Côte d'Ivoire. Et dans ce combat, il faut reconnaître la part importante que le corps préfectoral a joué. C'est pourquoi je voudrais à votre nom à tous les saluer et les féliciter. Ils sont modestes et discrets. Ils n'ont pas l'occasion à tout moment de parler. Mais je peux vous dire que si notre discours a été crédible, c'est parce que nous avons eu des sous-préfets, des secrétaires généraux de préfecture ou de sous-préfecture, que nous avons eu des préfets courageux qui ont accepté, malgré les menaces, qui ont accepté, malgré la pression, de dire la vérité en leur âme et conscience, et je veux que vous les remerciez. Je voudrais aussi saluer les braves populations de la Bagoué, mais à travers elles, toutes ces populations de Bouaké, de Man, de Bouna, de Korogo, de Séguéla, qui ont souffert le martyre pendant plusieurs années. Oui, vous avez souffert. Vous avez souffert la faim. Vous avez souffert la soif. Oui, vous avez souffert de l'humiliation, des insultes, des injures, mais vous avez tenu bon. Vous avez résisté. Et aujourd'hui, je suis fier et content qu'ensemble, nous puissions respirer l'air de la liberté et de la dignité. Parce qu'en réalité, ce que nous voulions, ce que vous vouliez, ce n'était rien d'autre que de vivre sur vos terres, que de vivre sur les terres de vos ancêtres. Vous ne réclamez rien d'autre que la dignité, le respect, la considération. Et aujourd'hui, je suis content du haut de cette tribune ici à Kouto, que j'ai visité à plusieurs occasions, de dire que désormais, la Côte d'Ivoire, notre chère Côte d'Ivoire, a emprunté le chemin de la démocratie, le chemin de la fraternité vraie, le chemin de la réconciliation. Et je ne peux parler de cette réconciliation
sans m'adresser au ministre Bruno Koné, que je veux saluer au nom du président de la République parce que ce matin à 10 h, j'ai eu le président au téléphone. Je lui ai dit que je venais ici pour rencontrer les populations de la Bagoué, mais surtout pour parler de réconciliation nationale. Le président Alassane non seulement m'a encouragé, mais il m'a demandé de vous transmettre un seul message. Il m'a chargé de vous dire que la lutte pour la liberté n'est pas terminée, que le combat pour la démocratie n'est pas fini, que c'est pourquoi il demande aux populations de la Bagoué de cultiver l'unité, la fraternité, parce que le combat, la liberté que nous respirons à peine doit être consolidé. Et on ne peut pas la consolider dans la division. Parce que ne vous trompez pas, tout n'est pas fini tant que tout n'est pas fini. Et tout n'est pas fini parce qu'il s'agit de consolider le pouvoir. Alassane n'est qu'à 2 ans de son mandat. C'est le moment de nous unir pour l'accompagner. Ne nous laissons pas gagner par la division. Parce que, chers parents, je peux vous le dire, si vous vous trompez, vous n'aurez même pas le temps de le regretter. Parce que l'ennemi est aux aguets. Il attend votre premier faux pas. Il attend votre faux pas pour revenir, et cette fois, avec toute la férocité qu'on connaît à l'adversaire, pour vous massacrer. Donc, vous devrez être vigilants et ne pas vous laisser diviser. C'est le message qu'au nom du président de la République, je viens vous livrer à vous, chers parents. Je voudrais, à présent, après avoir remercié les populations de la Bagoué, après avoir donné le message du président de la République, à mon tour, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, saluer mes collègues députés de la région de la Bagoué. Je salue le député Koné Dognon, que j'appelle ici. Il est le député de Boundiali. J'espère que Boundiali est représenté ici. Parce que vous n'avez pas applaudi votre député. Voilà, le député Koné Dognon. Je voudrais saluer le député Lassina Diabagaté de Kouto et Blességué, que j'appelle ici. Saluer le député Ouattara Guibessongui de Kasséré, Baya et Siempourgo. J'appelle le député Touré Daouda de Bonkolia Sianla. Je voudrais appeler la seule femme députée de la Bakoué, Madame Traoré Mariam de Tengrela.
chers parents, je veux remercier vos enfants, ces députés qui sont avec moi à l'Assemblée nationale, avec qui j'essaie de mener le travail de la démocratie. Parce que l'Assemblée nationale, c'est le lieu par excellence de la démocratie. C'est le lieu par excellence où la diversité fait corps. C'est le lieu où les divergences, les différences, en réalité, ne sont que richesse. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est la diversité qui fait la richesse d'un pays. Contrairement à ce qu'on pense, c'est le débat contradictoire qui donne le compromis pour un pays. Et l'Assemblée, c'est ce lieu-là par excellence. J'ai eu l'habitude de dire que être président de l'Assemblée nationale, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a grandi, ça m'a mûri. Parce que quand j'étais Premier ministre, ministre de la Défense, je ne savais pas discuter parce que je décidais. Je donnais des ordres. Si tu n'exécutes pas, tu sais ce à quoi tu as affaire. Mais à l'Assemblée nationale, je suis obligé de discuter à gauche, de discuter à droite, de demander pardon ici, pardon là, de négocier, de marchander. Et ça développe une autre dimension à vous. Vous devenez un homme du consensus. Vous devenez un homme de la tolérance. Vous devenez un homme flexible qui comprend le compromis, qui sait pardonner aux autres, qui sait aussi accepter le pardon. C'est pourquoi, avec mes députés de la Bagoué, qui sont désormais devenus mes gardes-corps, parce que les députés, autant qu'ils sont les collègues du président de l'Assemblée nationale, sont ces gardes-corps qui doivent faire front face à l'adversité. Et en si peu de temps, avec les députés, nous avons travaillé d'arrache-pied pour voter des lois. Et je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Mais permettez-moi de saluer les chefs coutumiers de la Bagoué, de saluer les chefs religieux de la Bagoué qui tout à l'heure ont prié pour nous. Je leur demande de continuer leur travail parce qu'on ne doit jamais cesser de prier. Je leur demande de continuer à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Je leur demande de continuer à prier pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Je leur demande de continuer à prier pour le président de la République, de prier pour les institutions de notre République. Parce que la Côte d'Ivoire a vocation de devenir un grand pays, une vraie nation. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut mettre la religion de côté. Non. Je pense qu'il faut impliquer les religieux dans le processus de recherche de la paix, de la réconciliation et de la consolidation de la démocratie. Parce que les religieux peuvent nous permettre de nous tempérer. Parce que les religieux peuvent nous permettre d'accepter le pardon.
C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, je veux rendre hommage à certains de vos enfants, de vos fils de la Bagoué. Je veux saluer mon aîné, je dirais même père, le ministre Zemogo Fofana. Je veux le saluer et qu'il trouve ici en ces mots l'expression de ma gratitude, de mon amitié, de ma fraternité, lui que j'ai connu dans les moments difficiles de ma vie. Je veux saluer le ministre Saliou Touré qui vient de me donner, de m'offrir un bœuf et le remercier pour le bœuf. J'espère que mon protocole ne va pas faire disparaître ce bœuf-là. Je vais contrôler une fois arrivé à Abidjan. Mais le ministre Saliou Touré, je l'ai connu quand j'étais étudiant. Je le bousculais beaucoup et très souvent. Disons tout simplement que j'étais un étudiant éveillé. Pas turbulent du tout. J'étais simplement un étudiant éveillé. Et j'avais souvent beaucoup de discussions contradictoires avec le ministre Saliou. Mais ce que je dois reconnaître en lui, c'est un homme doté d'une grande patience. Et il a été le seul ministre quand en 1997, j'étais en prison à la Maka, qui s'est rendu à la Maka pour aller me visiter à la Maka discrètement, mais courageusement. Malgré le fait que c'est un de ses collègues qui m'avait arrêté. Il est venu me dire à la Maka, au parloir, et Saliou Touré est vivant, il pourra témoigner. Il m'a dit, Monsieur Soro, je suis venu vous saluer à la Maka. Moi, je ne suis que ministre de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas moi qui donne les ordres d'arrêter les étudiants. Mais maintenant que tu es à la Maka ici, je suis quand même venu te voir pour te saluer et voir avec toi ce que nous pouvons faire pour régler les problèmes de l'université. Et je peux te promettre que je vais continuer de parler au président de l'époque pour que tu sortes de la Maka. Mais comme j'étais un étudiant éveillé, je lui ai dit, mais monsieur le ministre, vous voyez bien que là où vous me parlez, ce n'est pas un amphi, c'est la Maka. Donc, je ne peux pas parler des problèmes des amphis dans la Maka. Quand je serai sorti, je parlerai des problèmes. Je vais saluer le ministre Saliou Touré, qui m'a gardé toute son affection, son amitié, et qui n'a pas pu malheureusement venir aujourd'hui. Je veux saluer un père aussi, le ministre Koné Dosongui. Le ministre Koné Dosongui est promotionnaire à mon père, mon défunt père. Et depuis lors, il s'est toujours comporté vis-à-vis de moi comme un père. Et moi, je ne suis pas de ceux qui renient l'amitié, la fraternité, même dans les difficultés. C'est pourquoi je veux exprimer ici ma gratitude au ministre Dosongui, parce que quand j'étais étudiant sans bourse, quelquefois je partais le saluer et il me donnait un peu d'argent. Ça me permettait d'aller manger mon garba. Parce qu'à l'époque, quand nous étions étudiants, que nous n'étions pas boursiers,
et qu'on ne pouvait pas s'offrir les 3 repas de la journée, qu'est-ce qu'on faisait? On partait vers 14h, 15h, manger un bon garba et tu avais ça pour toute la journée. Donc le ministre Koné Dosongui, je partais le voir souvent pour lui dire que j'avais une commission de mon père pour lui, or je voulais qu'il me donne l'argent. Et je veux le saluer, le ministre Koné Dosongui, ici présent, et le remercier pour sa fraternité, pour tout ce qu'il a pu faire pour moi. Je veux saluer le colonel-major Sori Dambélé, qui est ici présent. Voici un monsieur courageux, qui se distingue par son courage. Je l'apprécie beaucoup. Quand la rébellion du 19 septembre 2002 a éclaté, il y a des gens qui nous fuyaient. Ils ne voulaient même pas qu'on dise que une fois dans leur vie, ils ont connu Soro Guillaume. Mais le colonel Sori Dambélé, non seulement nous a rejoints, nous a soutenus, mais il me recevait chez lui à la maison là-bas pour manger. Je ne peux pas l'oublier. Mon colonel, je te remercie pour les repas que tu m'as offerts dans ta belle résidence. Mais même si aujourd'hui tu m'offrais ta résidence gratuitement, ne crois pas que je vais la refuser. J'accepterai d'être ici à Couto. Je salue le chef de canton de Boundiali, Tenena, qui est là présent. Je le salue, je le remercie, parce qu'il a montré de l'attachement à ma personne. Il est venu jusque dans mon village pour me parler, pour être avec nous. Quand à l'époque c'était dur, je dis vraiment dur, parce que maintenant, vous savez, après la guerre, tout le monde est courageux. Après la guerre, si tu vois tous ceux qui parlent de leur prouesse pendant la guerre, tu es surpris. Moi-même, quelquefois, je suis assis quelque part et puis certains me racontent comment ils ont créé la rébellion, je souris. La nature humaine est trop forte. La victoire a trop de pères. Mais ainsi va la vie. Et je veux saluer le chef de canton de Boundiali qui s'est affiché avec nous dans les moments difficiles. Je n'oublierai pas de saluer le doyen Temoko Justin, et bien d'autres que je peux oublier. J'ai salué ces illustres personnalités pour vous dire les liens qui m'attachent à la région de la Bagoué, que ce soit Zemogo Fofana, que ce soit Dosongui, que ce soit Saliou Touré. Ce sont des personnes que j'ai connues avant la guerre, avec qui j'ai parlé. C'est pourquoi permettez-moi de dire quelque chose. Les gens très souvent parlent de ce qu'ils ne savent pas. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que moi-même, j'ai souffert. Parmi toutes ces personnalités qui sont assises ici, bien que plusieurs d'entre vous sont allés les voir discrètement, quelquefois pour prendre leur argent, pour aller manger, quand le moment est venu de dire qu'ils étaient des traîtres, vous n'avez même pas hésité un seul instant. Ce n'est pas bon.
Ne nous vilipendons pas. Ne nous dénigrons pas. Parce que d'abord et avant tout, nous sommes des frères et des amis. C'est pourquoi ceux qui ont souffert dans leur chair, qu'ils pardonnent. Et je demande à Koné Dosongi de pardonner, même s'il a entendu des méchancetés sur son compte. Je demande à Zemmogo Fofana de laisser tomber. Je demande à Justin, à tous les autres, de laisser tomber. Ainsi va la vie des hommes. Moi-même, Guillaume Soro, à un moment, les gens ont dit que j'ai été acheté par Babo. Et je n'en veux pas à la population. Je dis bien, moi-même, mes propres amis, des gens que je peux dire que j'ai créés, ont sillonné des pays pour raconter que si j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que j'ai trahi. Mais j'ai laissé tomber. Parce que je me connais. Moi, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. J'étais déjà Guillaume Soro avant le 19 septembre 2002. Ce n'est pas la rébellion. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Pendant la rébellion, je ne suis pas allé en prison. Avant la rébellion, je suis allé 6 fois en prison dans ce pays. Donc, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. Avant la rébellion, tout le monde savait qui était le jeune leader estudiantin, Guillaume Soro. Et quand je me souviens que mes parents ont souffert de mon militantisme depuis l'université, sans que personne n'ait réussi à m'acheter. Alors que étudiant que j'étais démuni, de parents modestes, pauvres je dirais. Mais malgré mes maigres moyens à l'université, alors qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé pour quitter la direction de la FESI à l'époque? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Des bourses au Canada, aux États-Unis, de l'argent. J'ai refusé de partir. J'ai continué mon combat à la tête de la FESI jusqu'à faire en sorte que la FESI soit réhabilitée dans ce pays. C'est celui-là qui, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé pour défendre la dignité de nos populations. Et j'ai sillonné toutes ces villes. Depuis 2002, je suis passé par Boundiali, Kolia, Kouto, Bon, jusqu'à Tengrela. Je connais toute cette voie, toute cette région. J'ai tenu des meetings ici. Que la population, quand j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, dise des choses, je ne leur en veux pas. Mais que moi-même, mes propres amis, parce qu'ils veulent des postes ou se faire voir par ambition, aillent dire que si Guillaume a signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que Gbagbo l'a acheté. Chers amis, j'ai eu mal comme vous, mais je me suis dit que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections
démocratiques en Côte d'Ivoire. Mais avant qu'il y ait ces élections démocratiques, nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Ensuite, nous avons fait l'élection présidentielle. Mais je sais ce que les gens ont dit. C'est pourquoi j'ai accepté l'invitation du ministre Bruno quand il m'a appelé pour me dire « Je veux faire la réconciliation de tous les enfants de la Bagoué. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous sollicite. » Je lui ai dit, si c'est pour leur parler, si c'est pour faire la réconciliation, je suis ton homme. J'étais à New York, à Washington, avec le député Touré Daouda. Je ne savais pas qu'il savait parler anglais. Il m'a surpris, impressionné par un anglais de qualité. Au moment où moi je parlais l'anglais que j'ai appris à l'école, chacun s'est débrouillé en tout cas. Ce qui est certain, les Américains nous ont compris. Je suis rentré hier et ce matin tôt pour venir ici pour vous parler. Il faut que vous arrêtiez vos divisions qui desservent la région. Et c'est pourquoi je veux que les cadres se retrouvent. Et je vais m'impliquer pour que les cadres se retrouvent. Et il faut arrêter d'accuser les uns et les autres. L'élection présidentielle de 2010, c'est fini, c'est passé, c'est terminé. Alassane Ouattara a été élu. Vous voulez quoi encore? On ne va pas continuer sur nos divisions. Certains parmi nous ont pu faire des erreurs, mais les erreurs, elles s'oublient, elles s'effacent. Donc, il n'y a plus de mérite à nous retrouver aujourd'hui, à être unis. Et c'est ce à quoi je vous invite. Si certains ont eu mal dans leur cœur, parce qu'on les a critiqués, on les a vilipendés, on les a calomniés, je suis là aujourd'hui pour leur demander d'oublier et de pardonner. Je suis là aujourd'hui pour que tous les cadres, les fils de la Bagoué, se donnent la main pour préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est demain. Demain, c'est 2015 pour que nous soyons plus forts. Monsieur Bruno, tous les cadres qui ne sont pas venus aujourd'hui, je veux que cette journée de réconciliation ne soit pas une journée de plus. C'est pourquoi je vais vous demander, puisque vous m'avez demandé de patronner, un patron, ça commande, donc je vais vous donner mes instructions. Il faut que chaque année, il y ait la journée de la réconciliation tournante. Aujourd'hui c'est Couteau, demain c'est Bundiali, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui doivent venir demain, jusqu'à ce que le dernier qui a eu mal au cœur, qui s'est senti humilié, qui s'est senti injurié, pardonne. C'est là que vous aurez réussi votre mission, Monsieur le ministre Bruno Koné. Je serai avec vous pour vous accompagner dans cette tâche. Je serai avec vous pour vous soutenir dans cette tâche. Et je demande aux députés de s'impliquer. Il faut que l'année prochaine, 2013, quand ce sera au tour de Bundiali de recevoir tous les cadres, sans distinction de parti politique, sans distinction d'obédience idéologique, il faut que les députés s'impliquent.
Parce que notre discours ne sera pas crédible. Notre discours de la réconciliation ne sera pas crédible pour la Côte d'Ivoire si nous-mêmes, entre nous-mêmes, nous ne nous réconcilions pas. La réconciliation doit commencer par la Bagoué. Pourquoi cette division entre des villes qui sont distantes de 10-15 km? Pourquoi tant d'orgueil, de fierté? Mais laissons tomber nos orgueils et nos fiertés. Regardons l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit être un pays émergent en 2020. Le bonheur de Couto, c'est le bonheur de Bon. Le bonheur de Boundiali, c'est le bonheur de Couto. Le bonheur de Kolia, c'est le bonheur de Tengrela, je vous le dis. Mettons-nous ensemble. Aujourd'hui, je ne serai pas long parce que mon hélicoptère m'attend pour partir. Et je vais me limiter aux remerciements, aux salutations et à la réconciliation. Je voudrais saluer de façon spéciale des jeunes de la région de la Bagoué. Je remercie les femmes de la région de la Bagoué. Je vous remercie. Parce que cette région m'a donné des collaborateurs dont aujourd'hui je suis fier. Je suis fier de l'ancien ministre Amadou Koné, qui a été mon premier directeur de cabinet et qui aujourd'hui représente toute la Côte d'Ivoire à la BAD, à Tunis. Il a travaillé longtemps avec moi à Bouaké. Il a souffert les sacrifices. Je veux que vous le saluiez de façon spéciale. Chers parents, chère population de la Bagoué, voici le message que je suis venu vous livrer ce jour, en mon nom et aussi au nom du ministre d'État Amadou Gon, parrain de cette cérémonie. Je voudrais que quand nous allons quitter ce micro, quitter la ville de Couto, que les enfants, les filles, les fils de Couto méditent ces phrases que je vais prononcer. Nous devons éviter les divisions entre nous, car elles nous desservent, elles nous mettent en retard. Nous devons arrêter de calomnier nos propres frères, car cela conduit à la division. Nous devons, entre nous, cultiver l'unité, parce que chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, a bénéficié du soutien de l'un ou de l'autre. C'est pourquoi il nous faut cultiver l'unité et l'union. Oublions nos querelles, oublions nos divisions, oublions le passé, oublions nos erreurs, pardonnons nos fautes, car les fautes, les erreurs sont faites pour être pardonnées. Donnons-nous la main, ceux qui ont souffert des critiques, ceux qui ont été humiliés, qui se sont sentis bafoués, déconsidérés, je leur demande pardon. Revenez dans la maison, revenez à la maison, revenez dans la case de la fraternité, revenez dans la case familiale, revenez dans ce lieu où on cultive l'amitié, la vraie amitié. Donnons-nous la main, resserrons nos liens, fils, filles de la Bagoué, mettons-nous ensemble pour regarder ensemble
l'avenir, car l'avenir c'est demain. Et demain doit nous trouver tous unis, solidaires, comme un seul homme. Je vous remercie.